Aider, soulager et accompagner les familles, leur permettre d'évoluer dans un environnement stable et sécurisant. Voilà la mission des associations du réseau URAFAD, l'Union régionale de l'aide aux familles à domicile de la région du Nord, Pas-de-Calais et de Picardie. Depuis sa création, l'Union régionale des AFAD a constamment défendu l'ensemble des associations d'aide aux familles de la région. Les AFAD sont issus d'un mouvement militant associatif de plus de 70 ans d'existence. C'est un réseau constitué aujourd'hui de 7 associations implantées dans le département du Nord à Dunkerque, Armentières, Roubaix, dans la région de Lille, Fourmies et à Douai. C'est plus de 260 salariés diplômés et qualifiés, des spécialistes de la famille, des familles, plus de 160 techniciens de l'intervention sociale et familiale, TISF, plus de 120 aides médico-psychologie, auxiliaires péricultrices, auxiliaires de vie sociale et familiale et aides-soignantes. Notre rôle ? Regrouper les associations d'aide et de soutien aux familles de la région afin de partager leurs expériences, former et assurer leur représentation et de défendre leurs intérêts auprès des élus, des pouvoirs publics et des organismes publics ou privés de toute nature. L'organe de décision de l'URAFAD est le conseil d'administration, composé de 2 membres de chaque association. L'URAFAD intervient dans plus de 2800 familles et assiste près de 7000 enfants dans le Nord chaque année. Dans ce département, les AFAD représentent plus de 44% des interventions d'aide à la famille dans le cadre de la protection de l'enfance et de la PMI. Toutes les familles avec enfants peuvent faire appel aux associations et pour plusieurs raisons. En cas de grossesse, de naissance, de maladie d'un parent ou d'un enfant, en cas de rupture, séparation d'un couple, un décès, mais aussi afin de pouvoir reprendre une activité professionnelle, pour une demande d'accompagnement à la fonction parentale, ou en cas de surcharge de travail à la maison pour les familles de plus de 3 enfants. L'URAFAD intervient également pour le soin du nourrisson, la prise en charge des enfants, les conduites, l'éveil, le soutien et aide aux devoirs. Enfin, ces professionnels vous guident dans vos démarches administratives. Tout ce que peut vivre et exprimer une famille. La prévention permet d'éviter aux familles de se retrouver en difficulté et facilite le travail des intervenants. Pour bénéficier du service de nos associations, il faut remplir certaines conditions. Les familles peuvent s'adresser directement à leur association locale du réseau, à leur CAF ou aux services sociaux et de la PMI du conseil départemental de leur domicile pour obtenir une demande d'intervention. Un professionnel de l'association se rendra au domicile de la famille pour constituer son dossier. Il établira un diagnostic et évaluera les modalités et objectifs de l'intervention. Le travail des AFAD est bien plus qu'un geste technique. Il repose beaucoup sur les relations humaines. Altruisme, générosité, solidarité et professionnalisme sont les valeurs essentielles au bon déroulement de chaque intervention. Des valeurs humanistes inaliénables, partagées et appliquées par l'ensemble de ces équipes. L'attention à la parole de l'autre, l'humilité font partie de leur quotidien. L'URAFAD, spécialiste de l'accompagnement familial et social au domicile. Savez-vous que l'aide aux familles existe depuis 1942 ? Sous-alimentation, maladie, fatigue, déprime. La guerre fut la cause de nombreux drames dans les familles ouvrières. Créées dans le Nord à Halluin, les premières associations populaires de l'aide familiale avaient pour mission de seconder les mères en difficulté. L'AFAD s'appelait à cette époque la PAF, Aide populaire aux familles. D'autres mouvements avaient été mis en place dans la région de Roubaix dès 1920, avec les Petites Sœurs de l'Assomption. La PAF soutenait jusqu'à 50 familles par mois. Après-guerre, le service est déclaré sous l'appellation « Service populaire des aides familiales », propose des annexes telles qu'un centre de couture et de raccommodage et s'étend à Bousbec, Ronc, Lincel, où très vite des associations autonomes furent créées. En 1950, le ministère de la Santé reconnaît la profession de travailleuse familiale qui deviendra ensuite la technicienne de l'intervention sociale et familiale. Le développement des associations nécessita un regroupement
En 1969, elles furent fédérées au Centre régional de Roubaix. C'est aussi durant cette période que la PAF se scinde en deux, la DAR et la FAD. Aujourd'hui, le métier de travailleuse familiale s'est orienté vers une fonction d'accompagnement et d'éducation liée aux politiques, d'action sociale, du développement local social à travers l'aide à la vie quotidienne, le soutien dans la fonction parentale, l'éducation des enfants. Des actions collectives sont établies avec les acteurs sociaux de terrain grâce aux partenaires financiers, tels que la CAF et le Conseil général. Elles favorisent le rétablissement des liens sociaux, le partage des savoirs, la valorisation de la fonction parentale. Ces projets sont mis en place et animés par la TISF, travaillant en collaboration avec les assistantes de vie sociale, les AVS. La FAD, c'est aujourd'hui 60 de salariés répartis dans plusieurs associations du Nord et du Pas-de-Calais, fédérées par l'URAFAD, l'Union régionale de l'aide aux familles à domicile. La FAD de Roubaix-Tourcoing soutient à elle seule plus de 500 familles chaque année. Et l'aventure continue. Yvette et moi-même, Annie, sommes toutes deux engagées à la FAD depuis de nombreuses années en tant que bénévoles actives. Nous défendons le droit d'être aidés. En tant qu'association réglée par la loi 1901, nous avons l'obligation d'organiser une assemblée générale par an. Les familles y sont bien sûr conviées. Ces assemblées générales, auparavant situées à Roubaix, ont été délocalisées à Halluin pour permettre au plus grand nombre d'y participer. Il s'agit d'assemblées générales à thème accidents domestiques, formation DTF, budget, tri sélectif, l'euro, etc. Ce qui les rend plus attractives et formatrices. Depuis le début de la PAF, devenue ensuite AFAD, nous avançons en lien très étroit avec l'APF, devenue CLCV, Association nationale de défense des consommateurs et des usagers, qui programme des ateliers parents, éducation des enfants, des ateliers cuisine, etc. C'est d'ailleurs la CLCV qui nous a proposé de mettre en place notre propre formation en partenariat avec le CREFO pour donner aux parents les bases d'une bonne éducation, formation, connaissance de l'enfant, de l'ado, orientation scolaire, etc. Le CREFO nous a également formés à être efficaces aux côtés des TF et à aider les familles en dehors des interventions à domicile. Nous sommes en lien avec d'autres associations et institutions. L'entraide alimentaire, la MJC, Banque locale de projet pour les jeunes, ou encore notre logis, pour aider les familles qui intègrent un nouveau logement. Cette association me tient à cœur et je lutte pour qu'elle soit connue et reconnue. La famille est une cellule phare dans notre société. Nous nous devons de la soutenir, de l'accompagner, tel est le rôle de la FAD, l'éducation populaire. Nous espérons que la FAD puisse encore longtemps, à travers son action dans les familles, apporter aide et réconfort. Bonjour. Bonjour. En tant que responsable de secteur à la FAD, notre mission principale est d'analyser et de répondre à toutes les demandes des familles et des partenaires sociaux. Nous nous rendons au domicile des familles en demande. Nous sommes à l'écoute de leurs besoins et leur proposons l'intervention la plus adaptée. On peut parfois envisager de mener des actions collectives avec les soutiens des intervenants à domicile. Il est important de préciser que nous avons une obligation de discrétion et garantissons le respect de l'intimité des familles. Nous définissons avec elles un véritable projet de vie, formalisé selon la législation française, qu'il nous faut effectivement bien connaître. Nous assurons ensuite sa bonne mise en œuvre. Nous essayons d'être le plus réactif possible. Chaque intervention est régulièrement contrôlée et évaluée.
Je dirais que nous, responsables de secteur, avons un rôle pivot entre l'intervenant et la famille bénéficiaire. Tout cela demande un certain sens de l'organisation et de l'autonomie. Nous encadrons et animons l'ensemble de l'équipe du personnel d'intervention, TISF et AVS, organisation de leur activité, évaluation, proposition de plans de formation individuels. Vous l'aurez compris, nous sommes également impliqués dans la gestion des ressources humaines. Pour que l'intervention s'effectue dans les meilleures conditions, il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne coordination entre la famille, le personnel de la FAD et les partenaires sociaux. Nous sommes en contact avec chacun d'entre eux. Le responsable de secteur a en effet un rôle important en matière de communication et plus précisément de communication aux partenaires. Nous participons aux réunions avec les partenaires financiers afin de promouvoir et développer l'aide au domicile des familles. Notre objectif, comme celui de l'ensemble des responsables de secteur, garantir la bonne mise en œuvre des services de la FAD et permettre ainsi aux familles d'évoluer dans un bon environnement. Le technicien d'intervention sociale et familiale, TISF, est un travailleur social qui organise ou réalise à partir du domicile des activités de la vie quotidienne et assure une action socio-éducative auprès du public fragilisé, des familles, des enfants ou des personnes en situation de handicap. Il apporte un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et dans l'éducation des enfants. Il effectue une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Le rôle du TISF est centré sur des difficultés familiales. Développer l'autonomie et assurer l'accompagnement des personnes de façon individuelle ou dans le cadre d'actions collectives. Accompagner et motiver la personne pour la réalisation de ces activités dans son cadre de vie. Contribuer à l'aménagement du logement et participer concrètement aux activités domestiques de la vie quotidienne. Soutenir la fonction parentale, stimuler le lien parent-enfant. Prévenir et aider à gérer les situations de maltraitance. Informer les personnes pour l'accès aux droits. Travailler en collaboration avec les professionnels intervenant autour de la famille. Assurer le relais entre individus, collectivités et structures instituées. Le TISF travaille en autonomie et exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, le responsable de secteur, qui fixe les horaires et les conditions d'intervention. Le métier de TISF s'exerce au domicile d'un ou plusieurs particuliers. L'activité peut s'effectuer dans le cadre d'horaires décalés, de 6h à 21h en fonction des situations. Les compétences nécessaires, le sens de l'organisation, l'autonomie et l'anticipation, le sens de l'observation et de l'analyse, des compétences relationnelles, tact, patience, discrétion, une capacité d'adaptation, une bonne communication orale et écrite, le respect des temps de travail, le respect de l'intimité de la personne aidée, la capacité à se déplacer pour se rendre au domicile des usagers, des compétences en matière d'évaluation des situations et de conseil aux familles, et enfin, le travail en équipe. J'ai connu la FAD par l'intermédiaire de l'assistante sociale qui suit mon fils par rapport à son comportement un peu perturbateur à l'école et à la maison. C'est l'assistante sociale qui a géré tout le dossier pour moi et j'ai rien eu à faire. J'ai un bébé malade qui me prend énormément de temps et j'arrivais plus à gérer les devoirs et le quotidien avec mon garçon plus grand. C'était un peu plus gênant. Ça m'aide énormément pour les devoirs parce que j'ai du mal à gérer les devoirs avec Ethan parce que ça lui prend toujours 2 heures avec moi, mais avec Geoffrey, en une demi-heure, c'est bouclé et je suis tranquille par rapport à ça. On peut dire qu'il a sa place dans la famille, il est à notre écoute, il prend en compte nos demandes et nos besoins et il gère très bien avec Ethan. De ce côté-là, on n'a pas de soucis. Bonjour, je suis Madame Taclé, je suis TISF depuis une trentaine d'années. Je travaille pour l'AFAD de Fourmies. C'est une association, on est à peu près 12 TISF, 5 AVS, une directrice, une secrétaire, une comptable. On a pour but d'intervenir dans des familles qui ont des difficultés diverses,
Donc ça peut être d'une jambe cassée à une cure de désintoxication, à des problèmes de budget, à des problèmes éducatifs. Je suis intervenue chez Marielle suite à une demande de l'assistante sociale qui nous demandait de la soutenir quand elle revenait de cure le week-end et de prendre un peu en charge les enfants parce que c'était compliqué pour elle. Alors, dans l'émission de la FAD de Fourmi, nous avons aussi des groupes de personnes en insertion. Donc le but, c'était d'emmener Marielle vers l'extérieur et d'occuper son temps et de lui prouver qu'elle était capable de plein de choses. J'avais besoin vraiment de quelqu'un, donc TISF, qui m'ont beaucoup aidé à la maison. On a fait des jeux, ils ont eu du mal aussi avec mon petit, mais bon, on s'en est sortis. Après, on a fait des sorties, ça a été mieux en mieux, quoi. Je les ai connus parce que j'ai fait une dépression, je me suis mis à boire. Et de là, j'avais besoin de quelqu'un. Par le biais de l'assistante sociale, j'ai eu une TISF de la FAD. On a fait, on allait à la piscine, on allait au cirque, on a été au zoo, au cinéma, au restaurant, ça c'est le plus important. J'intervenais en présence des enfants, donc on animait des jeux, on faisait des devoirs, on sortait sur l'extérieur. Ça lui a permis déjà de sortir de chez elle, de reprendre confiance en elle, de voir qu'elle était capable de plein de choses, de voir aussi la fierté de ses enfants, parce que les enfants, de voir leur maman réaliser des choses comme ça, ils étaient super contents. En fait, je leur demande ce qu'elles ont envie de faire, et si c'est faisable, on fait. Ça recrée du lien, ça recrée la confiance chez la personne, ça amène un bien-être, ça amène un changement. Un bien-être, je me sens beaucoup mieux. Franchement, je ne saurais même plus m'en passer parce qu'elles ont été vraiment géniales. Elles m'ont vraiment aidé, moi et mes enfants. Ah oui, maintenant ça va nickel. Mais je les garde quand même. Oui, ils viennent encore pour l'aide aux devoirs pour mes enfants. C'est quand même assez dur et moi je ne suis pas calée là-dedans. Donc j'ai encore besoin d'eux. Moi, pour conclure, je dirais que maintenant, on continue à intervenir chez Marielle pour de l'aide aux devoirs, mais qu'elle a gagné en autonomie et qu'elle s'assume pleinement. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis à mes enfants aussi. Ils en sont bien contents. Ah ouais, puis ils t'aiment bien, les tchos. Enfin, les tchos sont déjà grands, mais bon. Mais ça nous a apporté beaucoup. Tout ça n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas s'il n'y avait pas une relation de confiance entre la famille et le professionnel. Parce que là, il y a vraiment une relation de confiance. Maintenant, je peux faire tout ça. Et je vois la vie autrement. Franchement, et il faut que les groupes ils continuent parce que ça apporte beaucoup aux familles. Les familles suivies par la FAD sont souvent éloignées des dispositifs publics, isolées socialement et économiquement, préoccupées par plusieurs problèmes sociaux. Les difficultés de garde de l'enfant peuvent être un frein à l'emploi et à l'intégration sociale. Les crèches, haltes garderies et nourrices agréées ne proposent pas toujours des solutions en réponse aux besoins spécifiques des familles. C'est pourquoi la FAD a interpellé les pouvoirs publics et présenté un projet à la CAF de Dunkerque en 2008. Elle a répondu favorablement, ce qui a donné vie à 3 conventions permettant d'officialiser leur engagement réciproque en partenariat avec d'autres acteurs. Les objectifs : faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation parents isolés, renforcer le partenariat territorial et permettre l'équité sociale. 2 de ces conventions ont pris fin en 2013. La convention Domimum, créée dans le cadre du dispositif Plan Espoir banlieue, dédié aux familles résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et la convention Domi-Urgence, visant à accompagner les familles monoparentales en insertion sociale et professionnelle. Toujours en application, la convention Domiciteur concerne les familles ayant des enfants de 0 à 6 ans, familles bénéficiaires du RSA
et ayant une activité professionnelle sur des horaires atypiques qui ne trouvent pas de réponse dans les modes de garde habituels. La CAF du Nord, ayant une très grande confiance en la FAD de Dunkerque, a renforcé le mode de garde d'urgence. Domicis Plus, le nouveau dispositif, est dédié aux familles du littoral avec enfants de 0 à 12 ans. Ce mode d'accueil innovant a pour but d'apporter des réponses aux familles vulnérables sans solution de garde pour les enfants de plus de 6 ans, lors de la reprise d'une activité professionnelle ou d'insertion. Mais surtout, chose nouvelle, il offre aux familles monoparentales un mode de garde lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes d'hospitalisation de courte durée et aussi confrontées aux problèmes du handicap d'un parent ou d'un enfant. Un temps de répit est possible aujourd'hui. La FAD intervient uniquement à domicile. En tant que professionnelle, j'apporte mon soutien et je peux constater l'évolution de leur situation, ajuster mon accompagnement si besoin. Il m'arrive également de faire remonter des constats préoccupants aux différentes instances, si l'intervention de la FAD ne me semble pas suffisante. L'URAFAD intervient dans plus de 2800 familles et assiste près de 7000 enfants dans le Nord chaque année. La FAD intervient dans les problématiques de logement de familles en difficulté. En 2013, nous avons d'ailleurs mené un projet soutenu par la Caisse d'allocation familiale, Mon logement quel tracas. Aujourd'hui, nous poursuivons le même combat, faciliter l'insertion par le logement. Oui, car lorsque l'on est bien chez soi, l'intégration sociale est facilitée. Nous soutenons les parents dans la recherche de logement, les aidons à préparer leur déménagement, à aménager ou à réaménager leur intérieur, à organiser la vie familiale. Certaines familles se sentent rapidement débordées et ont besoin d'un coup de pouce pour retrouver un environnement stable et sécurisant, véritable levier à l'insertion professionnelle. En tant que professionnelle de la FAD, mon rôle est d'offrir un accompagnement personnalisé à la famille, de la soutenir et de l'encadrer à travers les réalisations de démarches administratives ou encore la prise en charge des enfants, de l'aider à l'inclure dans son quartier. Pour bénéficier de cette aide, il vous suffit d'être allocataire de la CAF du Nord, avoir au moins un enfant. Un responsable de secteur de l'association établira un diagnostic pour évaluer les besoins et mettre en place le contrat d'intervention. En tant que TISF, je me rends au domicile de la famille. Avec les parents, je recherche des solutions adaptées et si cela est nécessaire, je sollicite les aides de nos différents partenaires. Les bailleurs du parc public ou privé, les régies de quartier pour la réalisation des travaux d'aménagement et de décoration, Emmaüs pour l'achat de meubles d'occasion et les compagnons pour la livraison de ces meubles, ou encore Envie pour l'achat d'électroménagers. Je suis à l'écoute des familles, assure le suivi des actions et l'optimisation du savoir-faire de chaque acteur partenaire. Au-delà de l'aide financière et matérielle, le but est de favoriser le lien social des familles. Grâce à l'application de la FAD et à celle des autres associations, institutions, des bailleurs et de la CAF, l'objectif est atteint, être bien chez soi avec ses enfants. Bonjour, donc j'ai fait appel en fait à la FAD parce que suite à une séparation, je me suis retrouvée dans un logement qui était en fait très peu rempli et c'est vrai que je n'avais pas les moyens financiers ni l'accompagnement en fait solide pour pouvoir tout réaménager toute seule. Alors je me suis sentie en fait épaulée en fait dans les démarches, que ce soit matériel, que ce soit en fait aussi l'écoute, parce que je venais de subir une séparation. Donc beaucoup d'écoute, épaulée, surtout très épaulée, aussi bien matériellement que psychologiquement. Si j'avais pas eu la FAD, ça aurait été difficile en fait. Ça aurait été difficile, j'aurais rencontré quand même beaucoup de difficultés. Très contente et je remercie beaucoup la FAD en fait pour l'accompagnement, pour tout le suivi, pour tout en fait. Je remercie beaucoup la FAD.